Hey, salut les joueurs! Vous connaissez une personne qui vous doit de l'argent. Cette personne-là est de moralité douteuse. Vous savez qu'elle a commis un crime ou une infraction et que personne d'autre que vous le sait. Vous allez donc voir cette personne-là et vous lui dites que si elle ne vous rembourse pas l'argent qu'elle vous doit, que vous allez appeler la police et vous allez la dénoncer. Vous venez vous-même de commettre un crime. Aujourd'hui, on parle d'extorsion. C'est quoi l'extorsion? Vous allez faire une menace à quelqu'un pour la forcer à faire quelque chose ou vous allez menacer une personne pour l'empêcher de faire quelque chose. Plusieurs fois par année, j'ai des clients qui viennent me voir en disant « Je veux qu'on envoie une mise en demeure à une certaine personne qui me doit de l'argent. Je veux que vous lui dites que si elle ne me rembourse pas, je vais porter une plainte à la police parce que je sais qu'elle a commis ce crime-là. Elle est donc bien mieux de me payer immédiatement avant que je porte plainte à la police. » C'est fréquent et c'est tout à fait illégal. Le client veut alors monnayer son silence pour obtenir une contrepartie au niveau civil. L'article 346, paragraphe 1 du Code criminel canadien prévoit ce qui suit. Commet une extorsion quiconque avec l'intention d'obtenir quelque chose par menace, accusation ou violence, induit une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Voici un exemple concret. Si une personne a été agressée sexuellement, elle a le droit de porter plainte aux autorités policières. C'est recommandé d'ailleurs. Mais cette personne-là décide de parler avec la personne qui a commis le geste fautif et lui dire « T'es bien mieux de me donner de l'argent pour que je ne parle pas, sinon je vais aller dénoncer. » Cette personne-là est en train de monnayer son silence pour ne pas aller parler aux autorités policières pour avoir de l'argent. C'est de l'extorsion. Mais il faut faire attention, il faut être capable de démêler les cartes. Le paragraphe 2 de l'article 346 du Code criminel canadien prévoit « Une menace d'intenter des procédures civiles n'est pas une menace pour l'application du présent article. » Donc, une personne qui a été agressée sexuellement a le droit de dénoncer aux policiers l'agression dont elle a été victime, mais elle peut aussi traîner en cours la personne au niveau civil. De dire à l'agresseur « Donne-moi de l'argent, sinon je te traîne en cours au niveau civil », ça c'est légal. On a le droit de menacer, d'intenter une poursuite civile. Ce qui est illégal, c'est de dire « Donne-moi de l'argent, ou je vais porter plainte aux policiers ». C'est de monnayer le silence qui est illégal. On ne veut pas que les citoyens commencent à se faire justice par eux-mêmes. On ne veut pas que les citoyens commencent à cacher des crimes. On veut que les citoyens dénoncent les crimes et non pas qu'ils s'entendent à l'amiable avec les agresseurs ou les personnes qui ont commis des crimes pour avoir de l'argent en échange. Ça deviendrait illégal. Alors faites bien attention. Quand une personne vous doit de l'argent, faites attention aux menaces que vous allez faire. Vous pouvez faire une menace civile, mais pas une menace de ne pas porter plainte aux autorités. Parce que ça devient de l'extorsion et c'est vous qui pourriez vous retrouver derrière les barreaux. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.